Alors, donc, comme tous les 4 ans, nous assistons à une dramatisation donc, du résultat des élections américaines, comme si l'avenir immédiat de l'humanité en dépendait, hein. Bien sûr, cela est grotesque, puisque de même qu'en France, le système électoral américain républicain a été organisé par la franc-maçonnerie et peu importe les gens qu'on met au pouvoir, l'orientation fondamentale ne change pas, hein. C'est exactement comme en France. Mais enfin, à chaque fois, les médias parviennent à faire comme si cela avait une importance fantastique. Alors, bien évidemment, tous ces gens sont interchangeables. Moi aussi, j'ai plus de sympathie spontanément pour M. Trump que pour Mme Kamala Harris, c'est évident. Mais enfin, et regardez un petit peu de plus près, on se rend compte que M. Trump aussi est un pion du système qui aura menti toute sa vie, bien évidemment. Rappelons-nous, avant sa première investiture, nous avons vu des vidéos où il était favorable et à l'avortement et au mariage homosexuel. Il a fallu que juste avant, donc il y a déjà 8 ans hein, de cela, juste avant donc l'élection américaine, hein, lors de sa première investiture, c'est son staff qui a donc rappelé à M. Trump qu'en tant que représentant donc, du camp républicain, il était convenable d'être contre l'avortement et contre le mariage homosexuel. Mais sinon, M. Trump aurait été la plus grande partie de sa vie favorable donc à l'avortement. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu grotesque. Aujourd'hui, Monsieur Trump, d'ailleurs, vient de rappeler qu'en cas de victoire, il s'opposerait à ce qu'il y ait un ban, une interdiction, donc à l'échelle fédérale de l'avortement. Donc Trump ne veut pas interdire l'avortement. Quant au mariage homosexuel, il l'a dit aussi, il ne veut pas l'interdire. Voilà. Donc, c'est une espèce de Monsieur Trump je dirais que c'est notre Madame Le Pen américaine en quelque sorte, hein. Voilà. Alors, tous ces gens sont interchangeables. J'ai pensé aujourd'hui faire un peu, utiliser mon petit tableau derrière afin de faire comprendre peut-être à ceux qui ont un petit peu plus de difficultés à assimiler les choses, même quand elles sont évidentes, hein. Parce que c'est vrai que c'est pas facile avec tout le, comment dirais-je, le lavage de cerveau permanent hein, auquel vous êtes soumis. Donc je comprends tout à fait. Alors, je vais faire un petit schéma, même pas un schéma, une chose très simple à comprendre. On va tracer une ligne hein, de bas jusqu'en haut et on va dire donc que la montée vers le haut correspond à la culture de mort. Ok. En haut, vous avez donc la culture de mort hein, avec l'indifférenciation universelle, culture de mort. Ok. On va commencer. Donc, le bas, c'est plutôt, on va dire, la réalité, le monde tel qu'on le connaît, avec ses avantages, avec ses points positifs, mais aussi ses points négatifs. C'est la terre normale jusqu'à nos jours, en simplifiant. Alors, on va commencer avec l'élection. Donc, on va prendre on va regarder ce qui s'est passé aux États-Unis ces dernières décennies, hein, pour vous faire comprendre que l'élection des uns et des autres n'a strictement aucune importance, comme chez nous en France. Alors, on va commencer avec, je crois que c'était le président Carter au début. Donc, c'était dans la fin des années 70, le président Carter, qui était donc un démocrate, un soumis politiquement correct. Donc, Carter, c'était pas terrible. OK? Donc, on va prendre Carter, il y a déjà une montée un petit peu vers la culture de mort. Ensuite, après Carter, nous avons donc le président Reagan. Reagan qui était républicain. Donc, il y a eu un petit freinage. Donc, le président Reagan, il a dit non, la culture de mort, c'est pas bien, je suis républicain, donc on va plutôt s'opposer. Alors, il y a eu une petite descente.
OK, ça c'est le président Reagan, très bien. Ensuite, après Reagan, il y a eu Bush, le président Bush qui était aussi un républicain. Donc, on aurait pu penser que l'Amérique allait être sauvée. Eh bien non. Donc, le président, on va prendre ça, le président Bush, hein, c'était Bush, je ne dis pas de bêtises, c'était le président Bush, le premier, oui, c'est ça. Donc, on a continué un petit peu avec Bush. Bon, ben, il a stabilisé, hein, à peu près, donc c'était Bush. Ensuite, nous avons eu le président Clinton. Alors, Clinton, c'était bien sûr davantage de culture de mort. Donc, on est revenu là. Donc là, c'était Clinton. C'est pour Clinton. Après Clinton, inutile de rappeler, hein, c'est de sinistre mémoire, donc sa passion de l'avortement, ses magouilles, Pizzagate, ses scandales pornographiques dans le bureau ovale, etc. Donc après Clinton, nous avons eu Bush à nouveau, donc cette fois c'était Bush, W. Bush. Il a freiné un petit peu au niveau de l'avortement, etc. Enfin, il était quand même très soumis au système, hein, à l'état profond, puisque vous vous rappelez tous qu'il nous avait raconté des bobards sur les armes de destruction massive, donc qui n'ont jamais existé. Il fallait en réalité, on comprend maintenant à la lumière de ce qui se passe au Proche-Orient, il fallait éradiquer toute résistance sérieuse à ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait laisser à Israël le pouvoir donc, de décider dans cette région du monde. C'est pourquoi l'Irak, qui est un pays potentiellement puissant, il fallait l'écraser. Hein. Donc Bush, républicain, contre l'avortement, etc., contre le mariage homosexuel, bravo. Mais enfin, bon, il a pas changé grand-chose. Ensuite, nous avons eu donc le président Obama. Pour Obama. Alors, c'est reparti de plus belle vers le sens de la culture de mort, hein, Obama. Ensuite, nous avons eu le président donc, Trump. Trump qui avait une sorte de frein, bravo Trump, bien qu'il, comme je l'ai dit au début, était favorable à l'avortement, en réalité, y compris au mariage homosexuel, sous la pression du staff. Donc, il a mis un petit coup de frein, très bien. Maintenant, nous avons le président Biden. Hop, on repart à la hausse avec Biden. Et maintenant, que va-t-il se passer? Hein? Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, regardez bien, mes amis. En réalité, ça n'a aucune importance, car, comme je l'ai dit au début, ici, c'est le monde normal, et la flèche qui monte vers le haut, c'est ce qui monte vers la culture de mort, le nouveau normatif féministo-maçonnique LGBT, l'assassinat des enfants en net, le mariage contre nature, etc. La négation du réel créé par Dieu, le délire du genre, l'humanité écrasée avec des masques, des torsions de soumission, et le vaccin est obligatoire, etc., pour les pandémies, etc. Donc vous voyez bien que finalement, la ligne qui est importante, c'est pas la ligne rouge avec les bouffons. La ligne rouge, elle incarne des bouffons interchangeables. La ligne qui est importante ici, c'est la ligne noire. Et on voit bien qu'on va vers la culture de mort. Ces petits écarts, c'est juste du pipeau pour vous donner l'impression d'agir sur l'évolution civilisationnelle. Mais en réalité, vous avez les démocraties, les votes en démocratie, que ce soit aux États-Unis, mais en France, c'est pareil, n'ont aucune vraie action sur l'orientation civilisationnelle à long terme. En voilà la preuve. Ça n'a aucune importance qu'on soit républicain ou bien démocrate aux États-Unis. De toute façon, on va vers la culture de mort. Et en France, c'est pareil. Il suffit de remplacer les uns par d'autres, mais les autres par d'autres. Non, on va avoir
Hollande, on va avoir Mitterrand, Chirac, Hollande, Sarkozy, etc. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Et en ce qui concerne donc, je dirais, la droite française nationale, c'est pareil. Hein, vous les connaissez, enfin, ils sont tous favorables à l'avortement, ils ne veulent pas toucher à la loi Veil, à la loi Taubira. C'est pire qu'aux États-Unis, même en France. Donc, regardez le schéma, vous avez tout compris. Le problème, le vrai problème, le vrai cancer, le cancer qui détruit, hein, c'est quoi? C'est pas les petites putes interchangeables. Les Sarko, les Clinton, les Obama, les Trump, ça, ce sont les petites poufiasses interchangeables du système dont la mission est de vous faire croire que vous avez votre mot à dire. Le vrai problème, c'est la République elle-même, c'est-à-dire c'est cette ligne noire. C'est ça le vrai cancer. Les autres, ce sont des petites métastases de merde qui n'ont aucun pouvoir. C'est juste de la poudre aux yeux, mes amis. Donc, en ce qui concerne la France, il faut un retour à la monarchie catholique. En ce qui concerne les États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'ils sont mélangés. Donc là, il faudrait l'instauration d'une dictature, une sorte de dictateur de sensibilité chrétienne, peut-être, qui mette de l'ordre et surtout qui mettent un stop au système républicain parce que le vrai cancer, c'est le système républicain lui-même. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les élections aux États-Unis, pas plus que celles en France d'ailleurs, n'ont strictement aucune espèce d'importance. Voilà. Si vous êtes d'accord, eh bien partagez.